Quel tournoi jouer selon sa bankroll? C'est ce que nous allons aborder ensemble aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Mais tout d'abord, bonjour à tous, c'est TotalPoker, la chaîne 100% Poker. J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu importante quand même, qui va parler de la bankroll. C'est quand même le plus important dans le poker, c'est l'argent aussi. Tout d'abord un plaisir, une passion, mais aussi si on joue au poker, c'est pour monter une bankroll et pour aller de plus en plus haut. C'est un objectif concret et on va en parler aujourd'hui. Vous êtes déjà inscrit peut-être sur PMU, sur Winamax, sur PokerStars, sur tous les sites de poker en ligne. Ou alors vous souhaitez vous inscrire et vous allez vous demander mais comment je vais m'y prendre. Et aujourd'hui, cette vidéo est faite pour vous, même pour ceux qui sont déjà inscrits sur les sites de poker en ligne, ceux qui ont déjà déposé 25, 50, 100 euros, qui ont tout perdu ou qui n'ont pas su gérer la bankroll. C'est important et on va en parler aujourd'hui. On commence tout de suite. Alors, on va commencer avec une bankroll de 50 euros. Vous pouvez évidemment démarrer avec 10 euros, avec 5 euros. Vous pouvez même démarrer avec 0, pour tout vous dire, parce qu'on va le voir ensemble. Mais tout d'abord, donc on va parler aujourd'hui de deux sites de poker en ligne principalement. J'aurais pu aborder les autres. Donc j'ai pris les limites de jeu et les buy-in de chaque site. On peut le faire aussi pour Winamax, on peut le faire aussi pour PokerStars. Mais j'ai choisi Unibet et PMU Poker. C'est les deux sites sur lesquels je joue en ce moment. Donc tout d'abord, pour bien démarrer une bankroll et pour diminuer la part de chance, il va falloir jouer des tournois 1 centième de bankroll. Donc par rapport à la bankroll, vous allez très vite le comprendre. Quand on parle de 50 euros, c'est 0,5 sur 100 en gros. Donc on va en parler tout de suite. Mais tout d'abord, attention à une chose. Il y a une chose à laquelle il va falloir vraiment faire attention, c'est le tilt. Je connais des joueurs qui ont déjà déposé 50 euros, qui ont joué normalement des tournois comme imposé, des tournois à 50 centimes, 1 euro, et après ils sont montés en gamme puisqu'ils perdaient. Mais ce n'est pas la bonne solution, puisque vous pouvez très bien perdre sur un tournoi à 50 centimes et gagner sur un tournoi à 5 euros comme inversement. Donc un tournoi, ce n'est pas ce qui va changer votre vie. Si vous perdez 3 tournois de suite à 50 centimes, n'allez pas démarrer un tournoi à 10 euros et dire celui-là, c'est sûr que c'est le bon, puisque vous pouvez très bien vous faire éliminer avec n'importe quelle carte. C'est tout simplement un plus gros volume de tournois, mais ça on va en parler après, qui va vous permettre de monter votre bankroll petit à petit. Et bien sûr, faire le moins d'erreurs possible. On n'est pas encore dans le contenu stratégique, on est pour le moment dans le contenu gestion. Donc qu'est-ce qui va se passer avec une bankroll de 50 euros ou moins, on peut dire ou moins actuellement, pour les personnes qui déposent moins. Vous pouvez jouer des free rolls. Donc ça, c'est très important. Tous les sites en proposent, du moins pratiquement. Unibet, PMU, PokerStars, je crois qu'il faut des mots de passe pour les free rolls, les tournois gratuits, mais il y en a pratiquement sur tous les sites, Winamax, etc. Donc les free rolls, à quoi servent les free rolls? Ça va vous servir à gagner de l'argent, à rentrer gratuitement dans un tournoi sans dépenser le moindre centime. Vous pouvez très bien avoir 0 € de bankroll et démarrer un free roll. Ces free rolls, ils vont vous permettre pour les places payées de gagner de l'argent. Si vous faites premier sur un free roll à 1000 joueurs, vous pouvez gagner jusqu'à 20, 30, 40, 50 euros. Tout dépend ce que le site propose. Vous pouvez transformer ce tournoi gratuit en argent, mais vous pouvez aussi le transformer en ticket de tournoi. Donc vous pouvez commencer un free roll et terminer par exemple 5e. Vous allez remporter un ticket à 2 euros ou à 5 euros pour un autre tournoi. Avec ce ticket-là, vous allez gagner de l'argent réel. Donc avec les free rolls, vous allez pouvoir vous monter aussi une bankroll. Il faut être patient. Les free rolls, il y en a très souvent. Il y en a beaucoup l'après-midi. Il y en a un par site pratiquement le soir, voire 2 même. Et il y en a un à 21 h sur PMU en ce moment. Sur Unibet, il y en a un aussi à 21 h. Donc vous pouvez vous faire 2 tables déjà de free roll. Et sur Winamax, il y en a aussi le soir. C'est possible de monter une bankroll en jouant que des free rolls. Après, la bankroll, elle ne va pas atteindre 100 euros en 3 jours. Il ne faut pas être gourmand non plus, mais il faut être optimiste. Et quand on débute dans le poker, c'est important de ne pas être gourmand et de monter tranquillement sa bankroll. Alors sur Unibet, avec 50 euros de bankroll, vous allez jouer les tournois à 10 centimes, à 20 centimes et à 50 centimes. On ne va pas dépasser plus haut. Pourquoi? Puisqu'on doit jouer 1 centième de sa bankroll, donc les tournois à 50 centimes, 50 centimes fois 100, ça fait bien 50 euros.
Sur PMU, on a les 25 centimes. On n'a pas de tournoi à 10 centimes sur PMU, les 25 centimes et les 50 centimes. Voici tout ce que vous pouvez jouer avec une bankroll de 50 € pour diminuer la part de chance. Et si vous jouez correctement, que vous êtes bien formé, rien que moi, en étant très très peu formé, mais en ayant beaucoup appris avec les pros, comme j'ai pu vous le donner dans la dernière vidéo, je stagne parfois, mais parfois je monte aussi la bankroll. Donc, c'est un bon début, si vous voulez, pour vous. Et c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas jouer des tournois à 2 €. Vous allez vous dire, ouais, à 50 €, c'est bon, je peux jouer des tournois à 2 €, je vais pouvoir en jouer 25. Mais attention, puisque la chance est tellement, tellement importante que vous allez perdre peut-être 10 € en une soirée et vous allez tilter plus vite en ne respectant pas cette bankroll. Ensuite, avec 100 € de bankroll, donc ça va être dans la logique, hein, vous allez toujours jouer les free rolls en déposant 100 € sur un site où je propose, oui, donc on va parler aussi, si vous déposez 100 €, là on parle d'un site, hein. On ne parle pas de déposer 20 € par site ou quoi que ce soit. Si vous déposez 20 € par site, il faut jouer les tournois que j'ai donnés avant avec une bankroll de 50 €. Là on parle de 100 € sur chaque site, hein. Donc sur chaque site, vous allez pouvoir jouer les tournois à 20 centimes sur Unibet, les tournois à 50 centimes toujours, on ne change pas, et les tournois à 1 €. Donc là, vous allez pouvoir monter en limite avec les tournois à 1 €. Sur PMU, vous allez pouvoir jouer les mêmes limites, tournois à 25 centimes, 50 centimes sur PMU. J'ai rajouté aussi les tournois à 1,10 €, c'est les tournois pour les joueurs FR. Je l'ai rajouté, on dépasse un petit peu la bankroll, mais il faut jouer 10 tournois avant d'atteindre une limite de 1 €, donc on peut l'ajouter quand même dedans. Hein, on peut l'ajouter dedans. Voilà. Avec 200 € de bankroll maintenant, ça va être une logique, vous allez le voir. J'ai retiré les free rolls, puisqu'à ce stade, je considère que les free rolls peuvent toujours être joués, bien sûr, mais qui ne sont pas forcément essentiels quand vous avez 200 € de bankroll, qu'il faut directement débuter en jouant des tournois avec des places payées directement et ainsi de suite. 50 centimes sur Unibet, donc là j'ai retiré la limite 20 centimes. Vous voyez qu'on ne joue plus de tournois à 20 centimes, c'est pas inutile, mais quand on a une bankroll de 200 €, on vise quand même, on vise haut en fait. Sinon la bankroll va très peu augmenter et en un mois, on va peut-être atteindre les 205, 210 €, tout dépend des places payées que vous allez faire. Donc j'ai retiré les tournois à 20 centimes et là on va pouvoir toucher au tournoi à 2 € sur Unibet. Sur PMU c'est pareil, j'ai retiré les tournois à 25 centimes, on a 50 centimes, 1 € et les tournois, toujours les tournois à 1,10 € et puis les tournois à 2 € sur PMU, il y en a aussi. On va finir avec 500 € de bankroll. Vous pouvez évidemment monter plus haut, vous pouvez aller à 1000 € de bankroll, 10 000 € de bankroll, mais on va s'arrêter là pour le moment puisqu'on débute simplement dans le poker. Donc avec 500 € de bankroll sur chaque site, quand vous avez monté une bonne bankroll, vous allez pouvoir jouer les tournois à 2 €. Donc j'ai retiré pareil les tournois à 20 centimes et à 50 centimes. Vous pouvez tout de même les jouer, mais avec 500 € de bankroll, on peut viser encore plus haut. Et si on veut que la bankroll s'augmente plus rapidement, les tournois à 20 centimes, ce n'est pas clairement ce qui va nous faire augmenter notre bankroll. Peut-être sur le long terme, mais là on parle vraiment de très 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 long terme. Si vous jouez les tournois à 20 centimes avec 500 € de bankroll, on parle de très très long terme. Ensuite, vous allez pouvoir jouer les 2 € et les 5 €. Sur PMU, c'est pareil. On a les tournois à 2,20 € sur PMU et on va pouvoir jouer les tournois à 3 € aussi, puisqu'on a des tournois à 3 € sur PMU. Et les tournois, évidemment, à 5 €, c'est la limite à laquelle on s'arrête, 5 €. On privilégie la quantité, donc là, je vais vous expliquer une petite chose. C'est un de mes conseils, mais c'est une logique aussi que vous allez comprendre très vite. Privilégier la quantité plutôt que l'argent. Par exemple, on va se donner une session, donc la session du jour, donc on va dire que c'est la session du samedi, et on a une bankroll de 200 €. Donc on va lancer d'un côté 10 tournois en une soirée par exemple, et le lendemain on va lancer une session de 5 tournois où on va faire dans la même soirée une session de 10 tournois et une session de 5 tournois. La session de 10 tournois va comporter 10 tournois à 1 €. Donc qui augmente fortement la probabilité de chance puisqu'on va jouer plus de tournois, donc on va avoir plus de chances de faire des places payées et d'aller au bout. On va moins se faire sortir avec des paires d'as, avec des as-3, avec
si on joue notre jeu, clairement, si on joue un jeu de bons joueurs, on va clairement aller plus loin en lançant 10 tournois de 1 euro, puisqu'on aura un plus gros volume de tournois qu'en lançant 5 tournois. Donc pourquoi c'est mieux de lancer 10 tournois à 1 euro que de lancer 5 tournois à 2 euros? C'est ce que je viens de dire, c'est le volume. Donc le volume, c'est le plus important. Si vous lancez 5 tournois à 2 euros, ça ne veut pas dire que vous allez terminer premier, bien sûr que non, mais ça veut dire que vous aurez plus de chances sur les tournois à 1 euro d'en emmener 2 ou 3 vraiment loin, ou de faire 4-5 tournois place payée sur les tournois à 1 euro que sur les tournois à 2 euros, puisqu'il y a forcément moins de tournois, donc moins de parts de chance, vous allez jouer moins de mains si vous voulez. Si vous jouez 5 tournois à la soirée, vous allez jouer moins de mains que si vous allez jouer 10 tournois à la soirée. Et qui dit jouer moins de mains dit que la variance sera moins importante, plus importante justement. Et si vous allez jouer 10 tournois à 1 euro, la variance sera moins importante, donc vous allez toucher plus en jouant correctement. Donc je privilégie surtout 10 tournois, jouer un plus gros volume de tournois. Si vous avez une bankroll de 200 euros, on peut prendre l'exemple d'une bankroll à 50 euros, bien sûr, d'une bankroll aussi à 100 euros, avec des tournois à 20 centimes. Si vous lancez 10 tournois à 20 centimes, vous pouvez dans la même soirée lancer 10 euros de tournoi. Quand on parle de buy-in, c'est par tournoi, vraiment. Ce qu'on a vu avant, c'est par tournoi. Donc si vous lancez 10 tournois à 20 centimes, c'est mieux, sachant qu'il n'y a pas de 40 centimes sur Unibet. Donc dans ce cas-là, vous allez lancer 5 tournois à 50 centimes à côté. Donc vaut mieux lancer 10 tournois à 20 centimes, c'est mieux que d'en lancer 5 à 50 centimes, où il y aura un plus gros volume et plus de chance. Mais bien sûr, la part de chance sera plus faible, ce que je viens de dire. Mais la bankroll nous autorise, puisqu'on a une bankroll de 200 euros, et une bankroll de 200 euros, ça nous autorise à jouer 2 euros par tournoi. Donc la bankroll nous autorise, vous pouvez en jouer 10 à 2 euros, mais si vous préférez augmenter votre volume et jouer un plus gros volume de tournois, après c'est rare de jouer 10 tournois à 1 euro en même temps, puisque c'est rare que les sites proposent 2-3 tournois à 1 euro à la même heure. Donc pour lancer 10 tournois à 1 euro, il faut vraiment être sur 4 ou 5 sites minimum et ne pas les lancer en même temps, puisque je pense que c'est impossible. Vous pouvez les lancer peut-être toutes les 30 minutes ou toutes les 1 heure et un tournoi à 1 euro, je ne sais pas vraiment. Mais voilà, tout ça pour vous dire que privilégiez vraiment un volume de jeu. N'hésitez pas à lancer beaucoup de tournois plutôt que de lancer un tournoi cher, et ça c'est ce qu'il ne faut pas faire. On prend l'exemple du lancement de 2 tournois à 5 euros. Vaut mieux lancer 2 tournois à 5 euros que d'en lancer un à 10 euros. La part de chance sera plus élevée. Moi, parfois, quand je lance une session, je me retrouve avec 4-5 tournois, dont 1 ou 2 seulement pour lesquels je vais plus loin. Il y en a peut-être un que je fais place payée, je suis éliminé. Mais sur 5 tournois, il y a peut-être un tournoi où vous allez faire une tape finale. Du moins, il y a plus de chances. Vous pouvez perdre les 5 aussi. Ça n'empêche pas. Mais si vous perdez les 5, ne tiltez pas. Ça, c'est une chose. C'est faire attention à ne pas tilter, surtout, c'est important. Vous revenez le lendemain et le lendemain, peut-être, voire éventuellement, sur le long terme, forcément, qu'on touche mieux si on joue bien sûr correctement. Si on fait tapis avec 7 et 4 tous les soirs, forcément, on va être éliminé 10 fois plus vite et on sera perdant sur le long terme. Mais si vous jouez un jeu correct et si vous jouez vraiment votre jeu tous les soirs, s'il y a un soir où vous touchez 0, c'est pas grave. Vous revenez le lendemain et la chance va payer à un moment donné. Donc il y a des soirs où vous allez gagner plus que d'autres, c'est normal, c'est la variance, c'est le poker. Le poker, c'est pas le football, c'est pas cadré, le poker, c'est les cartes qui font tout, c'est la chance, c'est la variance. Mais sur le long terme, avec un plus gros volume, comme je vous l'explique actuellement, vous serez forcément gagnant en jouant un jeu rentable. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez compris, c'était à peu près assez bien détaillé.
c'est une vidéo importante quand même pour vous, pour bien démarrer. Ce n'est pas une vidéo qui parle de stratégie, ni qui montre, qui fait des reviews, mais c'est une vidéo par laquelle il faut passer, je pense. Et c'était la deuxième vidéo de la chaîne. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Il y aura peut-être un live qui va venir dans les prochains jours. Un live sur plusieurs tournois, que ce soit des free rolls, un live plutôt dans l'après-midi, des free rolls ou quelques petits tournois en micro-limite, puisqu'actuellement je joue en micro-limite. Je ne joue pas forcément des tournois à 2 euros, 5 euros. On joue tranquille. Ça évite de tilter quand on sait que notre mental est pas forcément exceptionnel et qui risque de tilter, tout simplement. Quand on sent qu'on est faible et qu'on risque de tilter et de relancer un tournoi plus gros, personnellement, ça m'est jamais arrivé avec le poker, ça m'est déjà arrivé avec les paris sportifs, mais avec le poker, ça m'est jamais arrivé. Mais quand c'est comme ça, il faut jouer des tournois en micro-limite, bien sûr, ce que je viens de vous expliquer. Voilà, merci. C'est la fin de cette vidéo et à la prochaine. Merci à vous.